Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien par ce temps de chaleur et de canicule qui traverse la France. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Peut-être que vous allez remarquer en fait qu'il y a du changement au niveau de la caméra, puisque ça y est, j'ai investi dans un super appareil photo pour pouvoir vous faire des vidéos de qualité avec une haute luminosité et surtout un micro beaucoup plus performant. Je filmais en fait auparavant avec cet appareil photo, donc c'est un Sony, je sais même plus d'ailleurs le modèle, un Cybershot DSC RX100. Donc autant dire que c'est un appareil photo très bien, hein, qui fait de très jolies photos, mais au niveau caméra, il n'était vraiment pas au niveau. Et j'en pouvais plus en fait de ces problèmes de luminosité et de micro que j'ai pu avoir dans le passé avec les vidéos. Donc maintenant, j'espère que ça va le faire. J'ai vraiment une bête de compétition en appareil photo et j'espère vraiment que la qualité sera au rendez-vous et que ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie de discuter avec vous. C'est pas du tout une vidéo que j'ai préparée comme je le fais souvent quand j'ai envie de discuter avec vous voilà, de sujets, de cheminement, de spiritualité, ce genre de choses. Je le fais spontanément, donc je vais voir un petit peu ce qu'il en ressort. Mais j'avais un petit peu envie de vous partager la suite des événements vis-à-vis de ce chemin, de ce cheminement et de ce changement de vie en fait, qui a opéré il y a maintenant plus d'une année pour moi. Puisque donc je vous ai fait plusieurs posts sur Instagram et sur Facebook. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez garder le lien en fait avec moi et pouvoir partager et vous tenir au courant aussi de certaines actualités ou certains partages aussi que je peux faire sur les réseaux sociaux, puisque j'en fais beaucoup plus que je ne publie sur YouTube, vous pouvez retrouver ma page. Je vous mettrai les informations juste là, donc sur Instagram et sur Facebook, où les pages s'appellent tout simplement Les Aventures Vertes de Sophie. Donc j'avais un petit peu envie de vous parler de cette suite des événements par rapport à mon changement de vie. Donc aujourd'hui, ça va faire quelques temps maintenant que je suis praticienne en Ayurveda. C'est toujours un métier qui me passionne énormément, où j'apprends beaucoup sur moi et sur les autres. Je me rends compte aussi qu'en consultation finalement, l'Ayurveda parfois ça peut être juste une excuse finalement pour aider l'autre ou que la personne soit attirée et ait envie de me rencontrer. Mais je vais dire que peut-être plus de 70% des personnes qui viennent me voir, c'est pour autre chose en fait. Donc il y a vraiment quelque chose que j'ai ressenti de l'ordre de la guérison de l'âme, de l'esprit, de vraiment aller creuser avec la personne comment dire, vous voyez, c'est comme un fruit et donc il y a la pulpe, il y a le jus de la personne, le jus de vie de la personne, la pulpe de la personne, et on peut avoir des morceaux un peu noirs, des morceaux qui pourrissent de l'intérieur en fait, hein, on peut dire les choses comme ça finalement. Et moi mon objectif c'est de mettre en lumière cette partie là et de donner à la personne les moyens finalement de l'enlever pour que le fruit puisse se reconstruire et puisse retrouver tout simplement sa pleine puissance vitale. Et c'est un petit peu ce que je ressens quand certains êtres viennent me voir. C'est vraiment ça, c'est de les aider à venir localiser la chose qui ne convient pas, qui ne va pas, d'aller droit au but. Souvent c'est ça, je vais droit au but. Et puis on essaye ensemble de réfléchir. Soit j'arrive avec la personne à trouver des solutions, soit je sens que c'est à la personne en fait de trouver ses propres solutions. Tout simplement parce que il y a un travail en fait d'introspection, d'aller chercher les choses qui ne vont pas. Donc on peut dégrossir un petit peu les choses et puis après c'est la personne qui va venir aller voir en profondeur, puisque ça peut mettre beaucoup plus de temps que simplement le temps de la consultation. Mais voilà, il y a une grande avancée et souvent ça fait vraiment son chemin. J'ai beaucoup de retours après par la suite des personnes avec qui j'ai pu avoir les discussions et qui sont vraiment très heureuses d'avoir créé cette libération. Et on peut aussi travailler avec d'autres thérapeutes en synergie pour venir souligner, accompagner ce travail de libération. C'est vraiment extrêmement intéressant. Je pensais pas que j'allais tomber dans tout ça finalement. Et puis ça fait partie de toute façon de l'Ayurveda. Hein. L'Ayurveda c'est aussi ça, c'est comprendre l'âme de la personne, comprendre son histoire et aller découvrir avec la personne les racines de ses maux, de ses problématiques, de ses failles qui souvent finalement ont lieu beaucoup dans l'enfance, même parfois dans la vie intra-utérine.
Ça peut même être des histoires de karma, hein, de karma familiaux qu'on peut mettre en lumière ensemble. Et ensuite avec de la psychogénéalogie par exemple, aller venir détricoter ces problématiques familiales. Mais en tout cas tout ça c'est mis en lumière ensemble. Et après ensuite le travail se fait au long cours avec la personne. C'est extrêmement intéressant, j'adore faire ça, vraiment 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 de tout cœur. Et puis donc ça me permet voilà, d'allier l'Ayurveda, une sorte de... Alors je suis pas psychologue, je ne suis pas psychanalyste et je ne me vanterai jamais de ça et c'est très dangereux de faire de la psychologie de comptoir, mais c'est juste parler d'âme à âme en fait. Ce qui résonne pour moi de vrai, ce qui résonne chez la personne de vrai, je pose toujours la question à la personne si ça lui parle, si ça résonne pour elle, si ça fait sens pour elle. Et si c'est le cas, et ben voilà, c'est qu'on a touché le noyau et en général la personne réagit, il y a des libérations émotionnelles qui se font pendant la consultation. Et ensuite, on arrive à éclaircir tout ça. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris, que j'apprends avec les personnes qui viennent me voir. Et puis, donc, j'ai un nouveau projet dont je vous ai parlé sur Facebook et Instagram. C'est le fait de me former en psychomorphologie. Donc ça, en fait, c'est l'analyse finalement des visages, l'analyse des traits pour faire ressortir, en fait, des caractéristiques, des forces, des faiblesses chez la personne. On peut même travailler aussi sur... l'histoire familiale de la personne en reprenant certains traits, mais aussi, enfin ce qu'on va analyser en fait, les traits déjà qu'on a eu finalement de manière héréditaire et ceux qui se sont développés aussi avec le temps au niveau des rides, au niveau de sa posturologie, au niveau, voilà, il y a énormément de choses qu'on va analyser. Et ça, donc, ça me permettra d'avoir aussi d'autres clés de lecture, d'autres clés d'accompagnement pour les personnes qui viendront me voir en consultation. Donc il y aura l'Ayurveda, il y aura ça, il y a aussi mon intuition et ce que je peux mettre à disposition des personnes avec mon écoute et ce qui va en ressortir. Ça c'est jamais contrôlé de toute façon, c'est la partie intuition et spontanéité qui se dégage pendant la consultation. Et pour tout ce qui est doula, je voudrais attendre en fait d'être mère moi-même avant de pouvoir accompagner les personnes dans leur propre grossesse. Donc ça c'est un projet de vie finalement que je souhaite réaliser l'année prochaine. J'espère pouvoir être maman l'année prochaine, je verrai hein, si la vie le veut bien. Mais pas cette année en tout cas parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et je ne sais pas si vous le savez, mais je pars en Inde en fait 3 mois pour travailler dans un hôpital en Inde, dans le nord de l'Inde cette fois-ci. Je ne retourne pas dans le sud, donc dans la ville de Bir exactement. Je vous en parlerai beaucoup plus en détail plus tard, mais je pars donc à partir du 7 septembre pour 3 longs mois et apprendre donc avec un Védia avec lequel j'ai déjà travaillé pendant 3 jours. Il est venu en France quelques jours et j'ai pu travailler avec lui, faire des consultations avec lui pour voir un petit peu comment ça pouvait se passer, le travail commun. Et là donc je pars ces 3 mois, donc le billet d'avion est déjà pris et je vais pouvoir aller perfectionner mon apprentissage, travailler avec lui en clinique, faire des soins, accompagner les personnes dans leur panchakarma, dans leur cure en fait ayurvédique. Et tout ça, ça va me permettre d'énormément grandir dans ma pratique, dans ma compréhension de l'Ayurveda, puisqu'il y a la partie théorie, la partie pratique aussi, et puis il y a aussi voilà, cette découverte un peu plus subtile qui, je pense, ne peut avoir lieu qu'en Inde, avec une personne vraiment voilà, qui va sécuriser cette pratique. Je ne vous cache pas que ça me fait un petit peu peur de partir comme ça, mais je pense que ça va être super intéressant et voilà, que je vais apprendre beaucoup de choses sur moi, sur l'Ayurveda, sur des choses peut-être que j'ai pas compris ou que j'ai mal compris, puisque donc avec les textes classiques aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de traductions, il y a aussi des erreurs de traduction. Donc il y a beaucoup de... il y a certains auteurs qui vont penser d'une certaine manière, d'autres auteurs qui vont penser d'une autre manière, certains professeurs qui vont prendre un certain parti pris, d'autres professeurs qui vont prendre un autre parti pris. Et c'est pareil en fait avec les thérapeutes et les védias et les médecins ayurvédiques. Et donc moi ça m'intéresse aussi de voir un petit peu ces différences de point de vue, de pouvoir les entremêler, de pouvoir les confronter, de pouvoir en retirer ce qui fait sens pour moi. Et ce que moi je peux observer aussi dans ma pratique de tous les jours avec les personnes qui viennent me voir en consultation. Et voilà, et tout ça je pense que ça enrichit la pratique. Et 3 mois, je pense qu'en 3 mois on va pouvoir faire des choses vraiment bien. Donc j'ai hâte, sachant qu'il y aura beaucoup de personnes pendant ces 3 mois qui vont venir dans l'hôpital, donc dans la clinique, et donc voilà, il va y avoir matière je pense à travailler
et à transformer. Donc voilà pour les nouveautés. Sinon c'est vrai que je vous ai parlé un petit peu de certaines difficultés puisque bah oui, je me suis rendu compte que finalement c'est loin d'être simple d'être à son compte. C'est très compliqué parce que finalement je suis toute seule à conduire mon navire. J'ai énormément de choses à m'occuper. Et puis il y a beaucoup, donc comme je vous l'avais dit dans l'une de mes vidéos que j'avais fait sur le bilan de cette première année de pratique, d'apprentissage, etc. Eh bien c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui prennent du temps, encore une fois, ça je vous l'avais déjà dit. Et là donc j'ai des projets qui sont en train de se mettre en place, notamment l'écriture d'un livre. Mais pareil, on m'avait envoyé le contrat, donc j'avais redemandé à ce que la date de rendu soit décalée, c'est un petit peu long à ce que je le reçoive, etc. Tout ça c'est pénible parce que du coup ça met en stand-by certains projets et en attendant on doit réussir à faire avancer les autres. J'ai un projet de formation également avec une autre youtubeuse que j'adore, donc on va travailler sur un projet de beauté ayurvédique ensemble. Donc parce que moi j'adore ça, c'est fusionner les pratiques, prendre l'ayurveda avec une autre pratique, fusionner et voir ce qui peut en ressortir de beau, de merveilleux pour pouvoir aider les autres. Et c'est ce qu'on va faire avec cette personne qui a d'autres compétences. Donc on va réussir à mélanger nos deux compétences et faire quelque chose de très beau pour pouvoir vous aider au niveau de la prise de soin de vous. Donc ça c'est un projet qui va bientôt sortir, qui est un projet assez ambitieux puisque ça demande beaucoup de temps de travail. Et voilà, donc on a vraiment hâte de pouvoir vous le partager. Donc pour l'instant je ne vous en dis pas plus. Tant que c'est pas concret, moi je n'en parle pas encore. Même si je vous ai dit quelques mots dessus pour le moment, on va dire. Mais pour l'instant je peux pas trop vous en dire plus. Et puis il y a un autre e-book que j'aimerais écrire également. Ça vous avez été très nombreuses, je parle surtout aux femmes puisque c'est vous que ça concerne. Vous avez été extrêmement nombreuses à me demander de vous en parler, donc je pense vous écrire un e-book dessus. J'ai préparé un petit questionnaire que je vais vous transmettre en fait sur Facebook et Instagram. Donc abonnez-vous à ces pages-là si vous souhaitez participer pour pouvoir tout simplement me donner vos avis, me donner vos retours concernant vos besoins en termes de féminité par rapport à vos cycles menstruels, par rapport à une potentielle grossesse ou par rapport par exemple à votre ménopause. Tout ça je vais vous expliquer dans le questionnaire, mais ça sera un e-book je pense autour de la féminité et du cycle féminin puisque c'est un sujet aussi qui me passionne en tant que femme bien évidemment. Et par rapport à ce que j'observe dans ma pratique de l'Ayurveda avec les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai pu observer. Et donc voilà, j'aimerais partager tout ça avec vous sous l'égide de l'Ayurveda et des textes classiques et des apprentissages que j'ai pu avoir qui m'ont été donnés. Donc à mon tour aussi vous le partagez sous forme d'e-book un petit peu bien vulgarisé pour que ça soit simple à comprendre pour vous avec des petits exercices, des choses vraiment qui vont vous parler et qui feront sens dans votre quotidien pour pouvoir répondre à vos différentes problématiques si jamais il y en a. Donc j'aimerais également pouvoir réaliser beaucoup plus de conférences à travers la France et pourquoi pas à travers l'Europe pour pouvoir partager sur l'Ayurveda et sur des sujets pourquoi pas spécifiques, ou également faire des conférences conjointes avec d'autres praticiens d'autres disciplines d'ailleurs, pour pouvoir créer comme ça des échanges, des partages avec les autres et pouvoir diffuser ces idées et faire connaître bien évidemment faire connaître l'Ayurveda et faire beaucoup plus d'ateliers. En fait je me suis rendu compte aussi que je partageais beaucoup derrière l'écran ou derrière les réseaux sociaux mais très peu en présentiel. Je pense que ça fait encore écho à cette timidité là. Et en fait j'ai consulté moi aussi une morphopsychologue, donc là il y a quelques jours, qui m'expliquait en fait que j'avais énormément de lumière en moi, que j'étais vraiment faite pour ça, pour le partage. J'avais un côté très communicant chez moi, mais qui était bloqué en fait par toute mon histoire personnelle vis-à-vis de mon père, de ma mère, etc. Et que en fait j'avais peur de m'exposer réellement. C'est vrai que j'ai toujours eu du mal à parler en public, même si, comme je vous l'avais déjà expliqué lors de cette vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai fait aussi une école de ressources humaines et de management, et on était vraiment amenés à parler. Et puis j'ai travaillé aussi en entreprise pendant plusieurs années, donc j'étais amenée aussi à faire des présentations. Mais j'ai également fait une conférence il n'y a pas très longtemps dans un salon
à côté de la ville où j'habite. Et il y avait pas mal de monde pendant cette conférence et je me suis sentie assez à l'aise puisque donc j'avais préparé cette conférence. Et ensuite, il y avait un jeu de questions-réponses, mais j'étais totalement à l'aise pour répondre aux questions. Et en fait, j'ai toujours l'impression de ne pas être capable, de me tromper, je sais pas, de pas réussir à retrouver mes idées avec le stress. Et en fait, quand je suis dans l'instant présent et que je suis on va dire sur scène, entre guillemets, et que j'arrive à partager, voilà, que je suis dans le feu de l'action, et ben, je me désinhibe complètement. Mais tout le travail qu'il y a à fournir en amont, le fait de me conditionner en fait à parler en public, ça me demande une énergie incroyable, quoi. Ça me demande beaucoup d'énergie. Et elle m'a dit quelque chose d'assez troublant. Elle m'a dit en fait, je vous vois comme une femme voilée. C'est-à-dire que je vous vois comme quelqu'un vous avez beaucoup de lumière en vous, vous avez une capacité à communiquer qui est très forte, et en même temps, vous vous mettez en fait dans une cage, puisque avec les réseaux sociaux, voilà, ça vous limite finalement. Et elle a raison, j'ai envie de faire exploser ça, et d'aller vraiment à la rencontre des personnes, comme je vous disais, de faire des conférences à travers la France, et de faire des ateliers, voilà, rencontrer les personnes, même si je rencontre les personnes en consultation. C'est vrai qu'il n'y a pas encore ce côté pluralité, le fait de vraiment partager en groupe. Ça, j'ai fait ce qu'on appelle une tente rouge avec une personne qui est spécialisée en fait dans le féminin sacré, qui s'appelle Héloïse Clark. Si tu passes par là, coucou Héloïse. Et j'ai adoré en fait faire cette tente rouge avec elle. Donc on avait quelques personnes, voilà, c'était vraiment assez intimiste et chacune parlait en fait de sa spécialité. Donc elle le féminin sacré, moi l'Ayurveda en fonction des saisons. Donc on a essayé de faire une synergie entre nos deux pratiques. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup stressée en amont, mais finalement quand on est sur place, et ben voilà, ça se passe tout seul. Et je pense que c'est ça qu'il faut que j'apprenne, c'est à prendre sur moi et à arriver à me dire que je suis totalement capable et que c'est en pratiquant de toute façon que je vais prendre confiance en moi et que ça deviendra finalement une habitude, comme j'ai pu avoir peur au tout début quand je me suis lancée pour la communication sur les réseaux sociaux, pour YouTube aussi, hein, ça c'était aussi sortir de ma zone de confort, et puis petit à petit on se sent de plus en plus à l'aise, et finalement c'est ça avec chacune des nouvelles pratiques qu'on peut avoir dans sa vie. Finalement c'est ça qui est beau avec ce cheminement d'évolution, c'est de se dire que oui, les choses prennent un certain temps avant qu'on puisse les apprivoiser et les maîtriser, mais c'est aussi tout ce parcours là de transformation personnelle qu'on peut en retirer, qui nous permet après d'être beaucoup plus à l'aise, et puis ça devient une nouvelle habitude, et alors après ça n'est plus limitant, et au contraire ça nous permet de créer une certaine émulation au niveau des idées qu'on peut avoir. C'est beaucoup plus fluide aussi au niveau du partage. Ça ne devient plus une barrière, ça devient vraiment un outil qu'on a réussi à créer à l'intérieur de soi. Et en fait, c'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est se créer plusieurs outils comme ça, même si ça nous challenge, même si ça nous fait sortir de notre zone de confort, même si c'est hyper dérangeant. Et bien finalement, c'est ça qui est beau, c'est d'arriver ensuite à en faire quelque chose alors d'acquis, c'est peut-être un bien grand mot, mais quelque chose de beaucoup plus maîtrisé, et ensuite qu'on pourra ressortir comme on le souhaite et adapter comme on le souhaite. Et c'est ça que j'aimerais faire avec le côté oral, puisque donc en termes de constitution, moi je suis Pitta Vata, donc je sais que c'est un profil qui est fait aussi pour ça, pour partager à l'oral. On m'a toujours dit que j'avais cette qualité-là, mais voilà, curieusement, moi je préfère écrire que parler à l'oral, mais je me rends compte que si ça me dérange, c'est qu'il va falloir que je le travaille. Donc, ça fera partie des nouveaux challenges pour l'année 2020, puisque là, donc, je pars en Inde dans 2 mois et que j'ai beaucoup de choses à faire avant de partir, j'aurai pas le temps de faire des conférences, etc. Mais ça fait partie de ma to-do list pour l'année 2020 et des changements que je souhaite mettre en place dans ma vie. Donc voilà les aventuriers, c'était une petite vidéo de partage, de mise au point vis-à-vis de toute cette évolution aussi personnelle que je suis en train de vivre en ce moment. Il y a encore des moments où j'ai l'impression de stagner, de ne pas aller assez vite, mais finalement les choses avancent aussi, hein, ça avance. Forcément c'est un chemin qui demande des étapes, et j'ai parlé avec donc, le Védia qui était venu en France. Et moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est assez impatiente. Hein. Je veux toujours aller très vite, aller tout droit, faire les choses, tac, les maîtriser, paf, 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 les comprendre très vite. Mais c'est pas possible.
Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit mais en fait il faut que tu respectes ces étapes-là parce que sinon tu vas te brûler les ailes et tu peux pas sauter de là au-dessus de la montagne. Tu es obligé de la grimper cette montagne. Et l'Ayurveda ça demande énormément de patience. Énormément. On doit répéter les choses. Voilà. 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois s'il le faut. Il faut répéter les choses, les répéter pour bien les ancrer dans son mental et vraiment ensuite les garder au long cours. Parce qu'il y a énormément de choses, vous n'imaginez même pas au niveau des plantes, au niveau de l'analyse d'une personne, au niveau des ressentis. Le pouls, mais ça met plus de 10 ans avant de s'acquérir. C'est vraiment, voilà, pour le coup, j'ai choisi quelque chose, un domaine qui demande une patience mais infinie et obligatoire. Elle est obligatoire parce que sinon on ne peut pas comprendre les choses. Et donc je suis contente aussi de pouvoir travailler sur cette patience là parce que je suis un petit peu intrépide parfois. Et voilà, ça me remet un petit peu, ça me recadre et je me dis ok, bon, de toute façon j'ai pas le choix, il va falloir que j'aille étape par étape. Et puis voilà, comme ça d'affiner mes armes, mes outils pour devenir une très bonne praticienne, c'est mon objectif. Et de pouvoir guérir le plus de personnes possible et de développer aussi d'autres projets transverses avec d'autres personnes, d'autres thérapeutes, d'autres pratiques et qu'on puisse tous ensemble faire avancer les médecines douces et voilà. Et je sais pas encore comment ça va se matérialiser de toute façon mais j'ai bon espoir. Voilà les aventuriers, donc si jamais vous souhaitez une consultation ou un soin ayurvédique avec moi, n'hésitez pas à me joindre sur mon site soinsvertdesophie.com, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pouvez également me joindre sur Facebook ou Instagram ou par mail ou alors via le formulaire de contact qui est hébergé sur mon site. Normalement, vous avez le choix pour pouvoir me contacter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir les aventuriers! Découvrez mon e-book ayurvédique de l'été s'intitulant Vivre un été équilibré avec l'Ayurveda. Cet e-book de 93 pages vous proposera différents conseils pour cette période estivale afin de vous équilibrer à travers l'alimentation, des recettes ayurvédiques de l'été, mais également des postures de yoga ou encore des rituels et des soins à refaire à la maison. Cet e-book est disponible sur mon site soinsvertdesophie.com. Vous retrouverez le lien en barre d'infos. Belle lecture à vous!